Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 6 janvier 2026 pour de nouvelles infos météo spéciales neige. Et oui, jamais 203, nouveau front neigeux qui va traverser le pays pour demain mercredi d'ouest en est. On attend à nouveau d'importants cumuls de neige sur une large partie centrale et nord du pays, notamment entre le Limousin, la région centre, l'est des Pays de la Loire, une partie de la Normandie, l'Île-de-France. Surtout, c'est là qu'on va regarder ce qui va se passer, la Picardie et les Hauts-de-France, où on attend, en plus de tout ce qui est déjà tombé hier, 5 à 7 cm supplémentaires. Donc dans la totalité de l'épisode d'ici mercredi soir, les cumuls de neige deviendront très importants sur cet axe-là et on pourrait localement atteindre les 10 à 15 cm. Et je pense notamment tout ce qui se trouve autour de Paris, au niveau de la Picardie, au niveau des Hauts-de-France et de la Normandie. C'est là vraiment que la situation va être critique, avec une couche de neige qui en plus aura gelé, qui va retomber encore de la neige dessus, ça va regeler. Donc vous allez avoir une espèce de millefeuille de verglas, de neige. Ça va être un enfer absolu sur les routes. Donc si vous avez la possibilité de poser un congé demain, faites-le vraiment. Si vraiment c'est possible, faites-le, parce que ça va être un enfer. Déjà lundi, il y a eu plus de 1000 km de bouchons cumulés. Là, je pense que demain, ça va pulvériser les compteurs. Ça va être vraiment un carnage sur le pays, hein, avec tout ce qui va tomber. Et les phénomènes de verglas. Donc si on regarde ce qui va se passer pour cette nouvelle journée, on a un nouveau front, hein, qui arrive par le nord-ouest du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Le mercredi, en matinée, ça arrive sur la Normandie, en direction des Pays de la Loire. Ça commence à donner de la neige au contact de l'air froid sur les Pays de la Loire, sur l'ouest de la région centre, la Normandie. Ensuite, ça se déplace en matinée en direction de l'Île-de-France. Alors là, le timing, il est catastrophique parce que regardez, on est entre 8h et 10h sur le passage du pic d'intensité des chutes de neige. Alors oui, il y a ceux qui vont aller au boulot entre 6h et 8h, mais entre 8h et 10h, il y a énormément de circulation. Donc là, ça va être vraiment le gros bordel et je pèse pas mes mots. Déjà, ça l'a été hier. Donc situation vraiment à risque pour l'Île-de-France, pour la Picardie, pour les Hauts-de-France. Alors c'est surtout l'Île-de-France qui, je pense, va faire l'objet de toutes les attentions. J'ai émis une vigilance renforcée qu'on va aller voir après sur beaucoup de départements, hein, bien plus que ce qu'il y avait hier, dont l'Île-de-France cette fois qui est bien placée par mes soins en vigilance. Attention aux pluies verglaçantes du côté des Pays de la Loire, encore une fois, la Charente-Maritime, la Vendée, le sud de la Loire-Atlantique en direction des Deux-Sèvres, jusqu'à la Charente et même ponctuellement, regardez, en direction des Landes, de la Gironde jusqu'au pied des Pyrénées, vous pourriez avoir d'importantes pluies verglaçantes. Alors c'est surtout au niveau des Pays de la Loire, hein, Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime qu'il faudra faire attention parce que c'est des pluies verglaçantes assez intenses. Donc à nouveau, un risque d'accident très élevé, des chaussées très glissantes. Et notre front neigeux qui se déplace en direction de l'Est dans la journée de mercredi qui donnera de la neige jusqu'en plaine sur l'est de la région parisienne, les Ardennes, Champagne, Lorraine, en direction de la Bourgogne. Et en soirée, ce qui n'était pas prévu initialement, le front ne va pas totalement se disloquer. Et il pourrait donner de la neige en plaine sur la région lyonnaise, par exemple, avec 1 voire 2 cm en direction des Alpes, le Val-de-Saône, en direction du Jura et des Vosges. Alors comme d'habitude, vous avez un petit effet de blocage en direction des Vosges, notamment sur la partie est vers Strasbourg, mais vous aurez de la neige, je vous rassure. Et ça se comblera en direction de la Suisse et de l'Allemagne pour la fin de nuit de mercredi à jeudi, avant que derrière on ait le redout qui arrive et la tempête de vendredi, notamment de la soirée de jeudi et de la nuit de jeudi à vendredi, dont on parlera mercredi matin. Il va falloir surveiller cette tempête parce qu'elle s'annonce quand même assez virulente. Donc situation sous très haute surveillance, avec donc d'importants cumuls supplémentaires à ce qu'il est déjà tombé hier sur certains départements, et je pense notamment sur les régions du Nord, avec, regardez à nouveau, voilà, 5 à 7 cm supplémentaires, voire très localement 7 à 10 cm supplémentaires de ce qu'il est déjà tombé sur la journée de lundi. Et là, l'Île-de-France, ça va être vraiment la merde. Là, je vous le dis, au niveau de l'Île-de-France, ça va être un merdier sans nom parce que ça n'aura pas totalement fondu ce qu'il est tombé hier. Donc vous aurez probablement entre 2 et 4 cm au sol gelé. Et là, il est prévu 5 à 7 cm supplémentaires. Donc dans la totalité de l'épisode d'ici mercredi soir, vous pourriez dépasser les 10 cm de cumul. Donc là, vraiment, ça va être le chaos sur les routes. Moi, je vous le dis. Là, à mon avis, demain, on n'a pas fini d'en entendre parler de cet épisode de neige au niveau de l'Île-de-France. Ça va être n'importe quoi. Il va y avoir des accidents, il va y avoir des bouchons dans tous les sens, ça va être la panique. Et puis, il y aura en même temps de belles images de gens se balançant des boules de neige en région parisienne, hein. Il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Et bon là par contre ça va être plutôt le mauvais côté parce que les cumuls de neige commencent à être très importants. Et surtout c'est que ça s'enchaîne, c'est-à-dire qu'il y a un épisode lundi, mardi petit répit mais ça gèle, et mercredi vas-y je t'en rajoute une couche. Il n'y a pas vraiment de zone de transition. Donc ça va être compliqué au niveau de la circulation. Donc voilà, ça pourrait donner ça. Et potentiellement, si ça veut bien, voilà, de la neige qui pourrait tomber en plaine sur la région Rhône-Alpes en direction de la Bourgogne.
la Franche-Comté et Alsace-Lorraine. Alors ça se joue un peu au pile ou face, hein. Certains modèles voient de la neige en pleine, d'autres voient juste des flocons. Encore une fois, prouvé que les prévisions sont jamais bien fiables sur la neige, hein. Ce qui s'est passé sur Paris, voilà, il y a un peu plus de neige que prévu. Par contre, en direction de la Vendée, de la Charente-Maritime, là, les modèles, ils ont bien géré puisqu'il y a bien eu 15 à localement 20, voire un peu plus de 20 cm de neige. Alors, c'est compliqué d'annoncer aux gens 20 cm de neige. Ça décrédibilise un peu notre travail, mais on peut pas dire à tout le monde il va y avoir 20 cm de neige en étant sûr à 100%. Il y a toujours ce doute qui persiste, hein, donc faut faire aussi attention à ce qu'on dit. Mais il y a bien eu, pour le coup, 15 à 20 cm de neige de ce côté-là. Le modèle Harmonie qui voit effectivement voilà, pas mal de neige aussi, hein, 5 à 7 cm en direction de l'Île-de-France, en direction de l'Orne, l'Eure-et-Loire. On voit également ici le Val d'Oise, encore l'Oise, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord en direction de l'Aisne. Bon, beaucoup de neige à nouveau qui va tomber sur ces régions-là. Et derrière devrait arriver notre petite tempête. Voilà, la petite tempête de jeudi soir qu'il va falloir surveiller. Les modèles sont pas tous d'accord sur l'intensité. On en reparlera mercredi matin. Je veux pas trop m'étaler là-dessus. Je veux surtout aller voir ici. Mais vigilance. Donc vous allez sur Google LVM Vigilance. Ici, vous tapez LVM Vigilance, c'est le premier site qui apparaît. Et donc, pour demain, voilà ce que ça donne. La vigilance renforcée, normalement, que Météo France devrait activer selon les prévisions des modèles. Donc là, je me suis basé sur la moyenne, encore une fois, de la plupart des modèles MyFin, hein, Harmonie, ICOND2, ICON normal, Arome et Arpège. Donc ça donne ceci, une vigilance renforcée qui part de la Corrèze vers le département du Nord, avec toute cette zone-là qui sera donc concernée par des cumuls de neige compris de 4 à 7 cm. Et ici, la zone Île-de-France, Picardie, Hauts-de-France, les alentours de l'est de la Normandie qui pourraient être concernés par des cumuls plus importants, avec localement 10 cm supplémentaires à ce qu'il est déjà tombé. Donc ça va commencer à faire beaucoup de neige quand même autour de Paris. Là, ça fait bien des années qu'ils n'ont pas vu ça, je crois que ça fait depuis 2018, voire bien avant, qu'ils n'avaient pas eu de tels cumuls de neige. Donc faites attention, les plus verglaçantes dans l'ouest, hein, je vous avais montré, donc voilà, en direction du Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques. Et puis la neige qui pourrait déborder en direction de la région Rhône-Alpes dans la soirée et la nuit, notamment du mercredi au jeudi, avec pourquoi pas quelques centimètres si ça veut bien en direction du Rhône, à la région lyonnaise. Gardez un œil, hein, il pourrait très très bien neiger jusqu'à Lyon. En direction de Grenoble, je vais garder un œil aussi. Le long du Val-de-Saône jusqu'au nord-est. Et là, J+2, vous avez la préalerte pour la tempête. Donc j'attends d'avoir confirmation de la part d'Arome et de certains modèles à MyFin avant de commencer à mettre à jour la vigilance orange. Parce que pour l'instant, même ne serait-ce que le jaune, hein, mais pour la vigilance orange, je vais vraiment attendre. Il n'y a pas de fiabilité sur la trajectoire et sur l'intensité de la tempête. Vous avez vu qu'il y a des modèles qui proposent des trucs totalement délirants, avec des rafales à 170 km/h sur les côtes, du 130 dans l'intérieur des terres. Attention, c'est pas encore sûr, il faut vraiment attendre les modèles MyFin, notamment Arome, qui nous déterminera précisément ce qui va se passer. Mais il y a de fortes chances qu'une large partie ici de la moitié nord passe en vigilance orange dans mon prochain bulletin, notamment de demain matin. J'attends vraiment les dernières infos, et la neige qui s'évacuera en direction de l'est dans la fin de nuit et début de matinée de jeudi, avec un dernier passage qui se fera à la mi-journée avant la tempête. Vous avez le front chaud de la tempête qui va arriver, qui va repousser l'air froid, et ça redonnera à nouveau peut-être un petit peu de neige dans la journée, notamment dans l'est du pays. Ça devrait être anecdotique, mais il y a encore une possibilité d'avoir quelques flocons. Situation vraiment chaotique là pour ce début de mois de janvier, ça enchaîne, hein. Putain la vache, lundi neige, mercredi neige, jeudi soir tempête, la semaine dernière il y avait encore de la neige dans le nord-est. Mon Dieu. Là, ça fait beaucoup d'activités en peu de temps quand même. Et puis, petite nouveauté, regardez sur le site, vous pouvez désormais... Ah, ça a pas l'air de... Si, voilà. Petite nouveauté sur le site, regardez, voilà, j'allais dire ça a pas l'air de marcher, mais si, c'est bon. Vous pouvez désormais visualiser chaque vigilance indépendante. Regardez, vous pouvez mettre le vent, vous pouvez mettre neige-verglas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai demandé à Lucas, effectivement, et le résultat est absolument incroyable, puisque maintenant, vous allez pouvoir séparer les vigilances avec, regardez, vous voulez vent violent, vous mettez juste vent violent, ça permet de voir effectivement tous les départements qui sont en étude de vigilance concernant le vent et ceux qui sont encore en vigilance concernant neige-verglas. Par exemple, sur J+1, vous avez neige-verglas, pluie verglaçante, donc vous pouvez voir les départements qui sont uniquement en pluie verglaçante, et grand froid. Donc là, on a vraiment un système complet qui permet de séparer chaque vigilance pour que vous puissiez voir vraiment département par département en quoi vous êtes concerné. Donc par exemple, voilà, si je prends un département Lyon le 89, vous êtes en grand froid, vous êtes en neige-verglas. Comme ça permet d'avoir effectivement une séparation.
Et là, vous avez tous les phénomènes en même temps. Alors oui, on peut les voir ici en passant sur les départements, mais c'est bien d'avoir ce système de séparation. Donc voilà les amis, pour ces infos météo du 6 janvier. Mon Dieu, ça fait beaucoup d'activités en peu de temps là. Vraiment, ça fait beaucoup d'activités en peu de temps. 17 centimètres de neige. Mon Dieu. Ah ouais, la Vendée, la Charente-Maritime, vous avez pris tellement cher, mais tellement cher. Oh. Et puis la petite tempête qui s'annonce pour jeudi soir. Alors le modèle arpège, attention, mais voilà, les Bretons, si vous vous souvenez de Kiaran en 2023, bah là pour l'instant le modèle arpège il voit une Kiaran 2, hein, voilà, avec des rafales à 160 km/h, il voit du 130 dans l'intérieur des terres. GFS aussi, il voit du 130 dans l'intérieur des terres. C'est assez délirant d'ailleurs. Voilà, il voit du 160, 170 sur la pointe du Finistère, à nouveau du 150, 160 sur Brest. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, du 150, du 140 dans l'intérieur du Calvados, de l'intérieur de la Manche, du 130 dans l'intérieur de l'Eure. À part ça, tout va très bien. Du 110, 120 sur la région parisienne. Bah oui, pourquoi pas. Évidemment. Et il y a le modèle GFS, lui aussi, il a pété un plomb. Hein. Vraiment, là, sur les échéances de la tempête, regardez, il voit du 150 sur les côtes. Et surtout, regardez cette bande à 130 km/h qui traverse toute la moitié nord. La Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, la région parisienne, on est à 120, 130 dans l'intérieur des terres. Et ça finit sa course en direction de Champagne-Ardenne, Lorraine. Oh là là, c'est aberrant. Et on a une nouveauté, attendez juste avant de partir, on a une nouveauté, regardez, on a le CEP 9 km. Ça a été rajouté hier soir sur Météo Ciel, on n'a pas compris, on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils nous ont rajouté un nouveau CEP qui se met en échéance, qui s'actualise en échéance 30 à 45 minutes avant les sorties du modèle large. Donc vous allez avoir maintenant le CEP 9 km. À voir ce que ça donne au niveau de sa fiabilité, s'il répond bien à ce qu'on attend de lui. Mais en tout cas, on a le CEP 9 km, c'est incroyable. Bon, en tout cas, mercredi matin, on reparlera de la tempête, hein, parce que là, il va falloir détailler tout ça. On verra les dernières prévisions qui sortiront sur les modèles. Je veux pas trop m'étaler et faire un point météo qui dure. Le sujet principal, c'était la neige. Et puis de toute façon, on n'a pas fini parce que mercredi matin, je dois faire un point sur l'arrivée de la tempête. Jeudi matin, je vous présenterai l'alerte concernant la tempête. Et normalement, à partir de ce week-end, on devrait avoir un petit peu plus de répit. On verra après à plus long terme ce qui se passera, on en reparlera ce week-end, mais normalement, j'espère un peu plus de répit. Bon bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, soyez très prudents sur les routes et nous on se retrouve demain matin pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.